Alors bonjour à vous et bienvenue dans ce nouvel épisode des accélérateurs de conscience. Aujourd'hui, nous allons faire le dernier épisode de la première saison où nous allons parler d'un outil très intéressant qui va se servir de tout ce qu'on a pu voir jusqu'à présent et qui va regrouper en fait en un outil assez précis et facilement mesurable tous les états émotionnels et les états de pensée que vous pouvez avoir dans un ordre bien précis. Je vais vous expliquer un peu plus dans un instant. Nous étions censés parler de l'épisode sur l'intuition, mais finalement, on verra ça plus tard en saison 2. Donc, nous allons passer tout de suite sur l'épisode qui parle des niveaux d'énergie, à savoir les niveaux d'attitude. Et nous allons parler ici des 3 premiers niveaux sur les 7 qui existent. Donc, tout d'abord, bonjour Mélanie. Bonjour Jérôme. Wilfried nous rejoindra peut-être en cours d'épisode, nous verrons bien. Mais aujourd'hui, donc, je voulais vous présenter l'outil que j'apporte personnellement en France et qui est l'outil même de ma technique, enfin, de ma méthodologie de coaching que j'emploie, qui est Energy Leadership et qui consiste finalement à mesurer, enfin, à présenter sous une forme mesurable et une forme graphique finalement les différentes attitudes que l'on peut avoir. Alors, qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur? Déjà, il faut savoir qu'il y a 7 différentes attitudes possibles qui existent et qu'elles sont classées et séparées du niveau 1 au niveau 7, c'est-à-dire des niveaux de pensée et d'émotions les plus celles qui nous drainent le plus, qui nous tirent le plus vers le bas, qui nous servent le moins, qui sont ce qu'on appelle cataboliques, donc à savoir en fait toutes les énergies finalement qui vont nous drainer et nous fatiguer au fur et à mesure, jusqu'à remonter comme ça vers les pensées et émotions un peu plus anaboliques, c'est-à-dire toutes les pensées et émotions qui peuvent nous être utiles, qui vont nous guérir, qui vont nous aider, qui vont nous tirer vers le haut, qui vont nous régénérer, etc., etc. Donc bref, vous avez compris, tout ça c'est pour ne pas utiliser les termes positifs et négatifs, qui sont des jugements en soi, et qui finalement ne veulent pas dire grand-chose en fonction des contextes qui existent. Donc, il existe 7 niveaux d'énergie. Et dans cette série, dans cet épisode précisément, nous allons parler des 3 premiers niveaux pour que vous situez exactement ce que c'est. Et par la suite, vous verrez qu'il existe aussi le niveau 4, 5, 6, 7 et nous verrons ça dans le premier épisode de la saison 2, juste après cet été. Voilà. Jérôme, tu parles parfois de niveau d'énergie, parfois de niveau d'attitude. Tu fais une nuance entre les deux ou bien est-ce qu'on peut dire que c'est des synonymes? Ce sont des synonymes, en fait, il y a plusieurs synonymes, c'est vraiment une façon de voir les choses. Cet outil peut être utilisé dans différents contextes, mais finalement, pourquoi ça s'appelle énergie? Parce que tout autour de nous est énergie. On sait que nous sommes composés, la matière est composée d'énergie, nous sommes énergie, et y compris nos pensées est également de l'énergie. Donc, une pensée, finalement, résonne et vibre d'une certaine manière, une émotion pareille, tout comme toute chose autour de nous. Ça s'appelle énergie, en fait, et ça peut s'appeler niveau d'énergie. Mais quand on replace le contexte, finalement, on se rend compte que c'est une attitude. Comme on l'a défini dans l'épisode sur le cercle de pensée, rappelez-vous, on a parlé de ce qui c'était la différence entre personnalité, attitude et comportement. Et dans attitude, je plaçais les pensées, les émotions et les perceptions. C'est pour cela que ça s'appelle niveau d'énergie ou niveau d'attitude ou même niveau de leadership en fonction de si on utilise cette méthode également en entreprise. Ok. Donc, allons-y directement. Expliquons le niveau 1. Qu'est-ce que c'est que le niveau 1? Vous allez voir que vous allez connaître beaucoup de personnes dans le niveau 1. Peut-être que vous-même, vous êtes au niveau 1. Le niveau 1, c'est tout simplement le niveau où on se sent être une victime de la situation. Où la pensée que l'on peut avoir est que finalement, on ne peut pas faire grand-chose. Ou ça ne sert à rien de faire quoi que ce soit puisque je n'y arriverai pas.
ou des pensées du type je suis trop nul ou je n'y arriverai pas, qui font qu'au final, on va se retrouver avec des émotions telles que la peur ou la dépression ou la déprime, enfin, ou des émotions qui font que finalement, on n'avance pas beaucoup. On se retrouve apathique vis-à-vis de la situation. Et au final, l'action qui en découle est une léthargie totale. C'est-à-dire, on ne passe pas à l'action. Pourquoi passer à l'action si on part du principe que de toute façon, on ne peut rien y faire? Pourquoi passer à l'action si de toute façon, on part du principe que ça ne va pas réussir ce qu'on va faire? Ou on n'a aucun contrôle sur la situation? Donc, quelqu'un qui pense au niveau 1, comme ça, c'est justement quelqu'un qui va se retrouver à se dire j'y peux rien. Cette situation en particulier, hein, ça peut être dans votre vie en général, mais ça peut être que sur une situation en particulier. C'est je n'ai aucun contrôle, ou je ne peux rien changer à cela, ou de toute façon, j'y arriverai pas, ou de toute façon, c'est comme ça et pas autrement et on ne peut rien y faire. Ce genre de situation, ce genre de pensée qui va générer donc des émotions telles que le doute, la peur, la déprime, l'apathie, etc., etc. Donc, qui sont toutes des émotions qui vibrent en termes d'énergie, qui vibrent de manière relativement basse. Le principe, le principe en fait, si vous voulez, pour ces gens-là, ça va être de véritablement se rendre compte que ce n'est que finalement la pensée qu'elles vont avoir de la situation, de là où elles pensent être. Rappelez-vous quand on a expliqué le cercle de pensée, si vous pensez être loin de l'objectif que vous voulez atteindre, vous allez avoir une distance assez grande et donc l'émotion générée va être relativement faible. D'accord ? Le principe est de remonter comme ça, de se rendre compte que c'est juste une pensée et de changer cette pensée pour remonter la spirale émotionnelle, pour remonter la spirale de pensée que vous pouvez avoir. Donc, généralement, comment on fait pour coacher les gens à sortir du niveau 1, finalement, c'est de leur faire changer leur pensée pour avoir des pensées de niveau 2 ou de niveau 3, que l'on va expliquer dans quelques instants. Donc, c'est l'idée de sortir, en fait, de l'idée que il n'y a pas d'issue à la situation, que de toute façon tout ça nous arrive à nous et voilà, qu'on peut rien y faire, que ça dépend des autres, que nous on n'a pas de prise là-dessus, etc. Exactement, c'est tout à fait ça. Et il y a une notion très importante que tu inclus dans la phrase que tu viens de faire, c'est effectivement la notion d'ego, la notion de prendre tout personnellement pour soi. C'est-à-dire que tout ce qui se passe, c'est une attaque contre vous-même. Tout ce qui se passe, les gens le font contre vous, spécifiquement. Et du coup, comme on prend tout pour soi et qu'on est énormément dans l'ego, on n'arrive pas à changer de perception et à voir autrement. Ça engraine, et ça vous engrange, ça vous enclenche en fait tous les différents blocages intérieurs dont on a pu parler dans le 4e épisode, où justement on est en train de parler réussir à changer sa perception, et puis aussi tous les gremlins, c'est-à-dire toutes les petites voix internes qui font je suis trop nul, je suis trop bête, je ne suis pas assez intelligent, je suis trop jeune, je suis trop vieux, etc., etc., qui sont des croyances de vous-même, de votre identité, et qui vous ramènent à votre ego finalement, et qui vous bloquent, parce que vous êtes dans l'ego. Donc le niveau 1 il est clairement dans l'ego. Ça me fait penser ce que tu dis à une cliente avec laquelle j'ai travaillé. Tu vas me dire si c'est bien du niveau 1. C'était une personne qui est venue me voir en disant, voilà, elle avait des problèmes de santé, etc. Puis elle m'a dit, de toute façon, vous n'arrivez rien à faire pour moi parce qu'avec moi, il n'y a jamais rien qui marche. Voilà. J'ai tout essayé et de toute façon, ça marche pour les autres, mais pour moi, ça ne marche pas. Voilà, alors ça c'est voilà. Un bon mélange de blocage interne, de supposition. J'ai tout compris et de toute façon, il n'y a rien qui va marcher. En plein dans le niveau 1, c'est parfait. Il n'y a rien qui va marcher et en plus, moi, personnellement, pour moi, ça ne marche pas. Voilà, ouais. Excellent.
Et typiquement, c'est une personne comme ça, il suffirait simplement de la coacher, soit en coachant directement le blocage intérieur, de la supposition, tel qu'on je vous ai partagé dans l'épisode sur les blocages intérieurs, soit carrément en la faisant travailler sur le cercle de pensée, tel que l'on a vu il y a quelques épisodes dessus. Et donc, quand tu coaches une personne qui est au niveau 1, par exemple, l'idée, c'est de l'amener au niveau 2. C'est-à-dire, on peut dire que ça forme des paliers, en fait. Chaque niveau, c'est un palier supérieur. Et on va essayer d'amener la personne au niveau suivant. Oui, l'idée est la suivante, c'est que les niveaux d'attitude, les niveaux d'énergie sont tels que la distance qu'il y a entre chaque, la progression qu'il y a est vraiment exponentielle. Et donc, ça n'aurait aucun sens de passer d'un niveau 1 à un niveau 5 immédiatement, parce que déjà, la pensée en question, vous n'y croirez pas. Dire que déjà, ça vous viendrait pas à l'esprit. Deux, si on vous disait, allez-y, vas-y, pense de cette manière, vous n'allez pas réussir à le faire, ça ne va pas résonner de toute façon, puisqu'il va y avoir un gap émotionnel ou un gap énergétique tel que de toute façon, vous n'allez pas y croire. Donc ça ne sert à rien, vous n'allez pas l'incarner, cette chose-là. Du coup, effectivement, le principe, c'est d'y aller un petit peu pas à pas, à remonter, alors soit de 1 à 3, soit de 1 à 2. Okay. Parce que, effectivement, même une émotion ou une pensée de niveau 2 qui est relativement catabolique, on va en parler dans 2 secondes, est de toute façon une progression vis-à-vis d'un niveau 1. Donc, ouais, j'imagine qu'avec certaines personnes, ça peut être intéressant dans le fait de passer par le niveau 2 pour ensuite les amener à un niveau 3 qui, là, commence à être anabolique. Oui, voilà, c'est ça. Tout à fait. Voilà, donc c'est pour cette raison qu'on ne passe pas de 1 à 4 ou de 1 à 5 ou de 1 à 7 parce que c'est trop… ça ne va pas réussir à s'ancrer en vous véritablement, en fait. Effectivement, il est vrai, hein, dans des séminaires de développement personnel, on peut vous dire en 2 secondes, vous pouvez changer votre émotion à être heureux ou être dans la joie ou être dans l'amour instantanément. Il suffit juste de penser à autre chose finalement. On se retrouve dans une autre situation, on s'imagine une autre situation, bim, on passe de la dépression à la joie. En 3 secondes. Pas de problème. Seulement, le problème, c'est que dès que vous vous arrêtez de penser à ce que vous étiez en train de penser qui fait juste diversion finalement, vous retombez là où vous étiez tout à l'heure. Du coup, on a travaillé sur rien du tout. C'est un très bon outil finalement si là, maintenant, dans l'instant, un peu comme un médicament, quand vous avez envie de repasser en état un petit peu plus boosté. Mais si c'est une question de vraiment aller réparer quelque chose, ou faire un vrai changement plus permanent, il est important d'y travailler de manière séquentielle, de telle manière à ce que ça s'imbrique, ça s'implique, vous le ressentiez véritablement. Vous ayez pris le temps de prendre l'habitude de penser différemment et que c'est bien en termes de sensations dans votre corps, vous ayez pu ancrer ça. Ouais, qu'on intègre vraiment les changements finalement. On intègre les changements, etc. Voilà. Ok. Donc typiquement, le niveau 1, il y a beaucoup de personnes qui sont niveau 1 sur cette planète. Énormément de personnes. Et en réalité, un exemple flagrant, hein, si Wilfried était là, je pense qu'il nous en parlerait, en entreprise, finalement, on retrouve assez rapidement des profils du type niveau 1 ou niveau 2. Et niveau 2, ça va être les managers, on va dire ceux qui tyrannisent un peu les gens et qui gueulent un peu toujours sur les gens, etc. Et puis, il va y avoir les employés, qui sont un peu plus… qui se laissent faire, qui sont un peu plus qui veulent pas de responsabilité, ou qui finalement vont au travail parce qu'il faut y aller pour gagner de l'argent. Alors que même s'ils sont pas contents de ce qui se passe finalement, de leur vie, de leur situation, ils y vont. Ils n'ont pas le choix, c'est la crise. Effectivement, ils peuvent pas faire autrement, il y a une famille à nourrir. Donc voilà, typiquement des émotions et des pensées de niveau 1. Alors qu'il suffit juste de changer la façon de voir les choses pour ne serait-ce que déjà être plus heureux d'aller au travail. Tout simplement. Absolument.
Et typiquement, il y a effectivement aussi une autre catégorie des personnes qui sont énormément dans le niveau 1, ça va être tous les personnes timides ou manquant de confiance en soi ou dans la dépression, qui sont effectivement dans la même situation vis-à-vis de tout ça, qui vont se retrouver avec des situations comme quoi ils ne peuvent rien y faire, et puis de toute façon, les gens les regardent eux, et se moquent d'eux quand ils les regardent, ou ont peur que finalement il y ait une réflexion qui soit faite envers eux et qui vont détruire entièrement leur ego et leur personnalité, et qui vont du coup les blesser à vie. Voilà, typiquement. Ok. Je pense qu'on peut, en effet, comme tu dis, on peut décrire des personnes qui sont majoritairement au niveau 1, et puis après, il y a aussi des situations dans la vie où voilà, on peut être peut-être de niveau 3 en général, et puis tout d'un coup tomber un peu dans une ornière de niveau 1 en fonction des situations, et puis voilà, une espèce de changement comme ça de niveau suivant ce qui se passe dans notre vie ou suivant les domaines de la vie. Absolument, il y a une distinction qui est très importante, et cette méthodologie justement nous aide à en faire cette distinction. C'est qu'il y a l'attitude que vous avez en général, quand tout va bien, en temps normal, et l'attitude que vous allez avoir quand une situation va venir un peu choquer tout ça, votre situation habituelle. Et en fait, la réaction que vous allez avoir vis-à-vis d'une situation va être probablement d'un niveau différent qu'en temps normal. Donc en fait, on arrive il y a un test d'attitude qui existe autour de la méthode Energy Leadership qui permet de distinguer, de savoir où est-ce qu'on en est dans les niveaux d'énergie, la répartition dans laquelle on est, parce qu'en fait, on n'est pas 100% niveau 1, on est 10% de ça, 20% de ça, 50% de ça, etc. En temps normal. Et puis, la répartition énergétique, donc le ou les niveaux dans lesquels on va tomber, généralement, dans une situation plus stressante ou plus bouleversante. Et le principe de cette méthodologie, le principe du coaching qui est tout autour, c'est justement d'apprendre à, modifier finalement les niveaux dans lesquels on va tomber, ou avec lesquels on va réagir, pour tomber sur des niveaux qui vont nous intéresser plus souvent, et surtout de réduire le temps de récupération entre la situation stressante et revenir sur le normal. Et ça va dépendre énormément d'éléments. Typiquement, une situation où je vous apprends que vous avez perdu 100 € parce que vous avez joué à un jeu, vous allez tomber dans un certain niveau d'énergie, et vous allez mettre pas nécessairement beaucoup de temps à revenir, finalement, à vous en remettre. Alors que si je vous apprends que vos parents viennent mourir dans un accident de la route, ça risque de prendre beaucoup plus de temps avant de revenir dans une situation Donc, il y a aussi du travail vis-à-vis de ça, en fait, vis-à-vis du temps de récupération. Okay. J'imagine que ça passe en partie par une prise de conscience, justement, du mécanisme de pensée et de nos tendances personnelles à tomber dans l'un ou l'autre des niveaux pour ensuite arriver à prendre la distance nécessaire et puis remonter de quelques marches. Absolument. Ouais, tout le principe est là-dedans. Okay. Donc, du coup, qu'est-ce que le niveau 2 ? Parlons du niveau 2. Le niveau 2, c'est le niveau qui est juste au-dessus. C'est toujours un niveau qui est catabolique. C'est toujours un niveau qui, si on y reste assez souvent ou assez longtemps, ou il tombe assez souvent, va continuer de toute façon à nous drainer, va continuer à nous fatiguer, va continuer à faire que on ne va pas se sentir bien émotionnellement et physiquement. Et le principe du niveau 2, c'est en fait, c'est toutes les pensées qu'il y a autour du conflit. Du conflit, de vraiment vouloir absolument gagner. C'est-à-dire, je dois gagner et les autres doivent perdre. Il ne peut y en avoir qu'un, en fait. C'est-à-dire qu'on est dans un système de compétition et il ne peut y avoir qu'un seul gagnant. Donc, et de toute façon, en plus, à ce niveau-là, ce sera nous. Donc, on écrase les autres, on tyrannise les autres, on gueule sur les autres, et on est en conflit vis-à-vis de tout ce qui se passe. Et on rejette la faute sur les autres ou sur soi-même.
Donc en fait, on se retrouve avec des émotions type le blâme, ou la colère, ou énormément de stress, ou, ou toutes les émotions qui sont autour de ça, en fait, tout ce qui est colère, etc. Donc on rejette, c'est-à-dire que là, si on n'y arrive pas, c'est de la faute des autres. Ou alors, on peut très bien être en colère envers nous-mêmes. Et là, on fait un peu du niveau 2 et 1 en même temps, c'est-à-dire que c'est ah putain, je suis con, vraiment, j'y arrive pas, je suis nul, c'est de ma faute. Et je suis en colère envers moi-même. Ça, c'est un peu l'aspect, je dirais, qui va nous drainer, qui va nous empêcher d'avancer. Mais ça peut être aussi vu, c'est-à-dire que si on passe de 1 à 2, ça peut être bénéfique, parce que finalement, on peut trop bien se retrouver dans une situation telle que vous étiez dans un état complètement apathique et léthargique, où vous vous dites, je ne peux rien y faire, et de toute façon, j'ai aucun contrôle, à j'en ai marre d'en avoir marre, je vais me bouger les fesses, je vais faire quelque chose. D'accord? Vous êtes en colère envers vous-même, vous êtes en colère vis-à-vis de la situation ou d'autres personnes, et ça va vous donner la pêche et le coup de pied aux fesses dont vous aviez besoin pour finalement passer à l'action et finalement faire quelque chose. Donc à long terme, ben, nécessairement, ouais, c'est fatigant, c'est drainant, c'est un coup d'adrénaline en fait. Et l'adrénaline, c'est sur le corps, c'est catabolique également, puisque finalement, ça va tirer énormément sur le système immunitaire. Et qu'est-ce qui se passe quand on tire trop souvent sur le système immunitaire? Ben, il ne marche plus. Et bien là, c'est de la même manière. Si vous êtes en colère en permanence, à force, émotionnellement, ben, votre corps, il va complètement shutdown. C'est pour ça qu'on se retrouve à faire des burn-out, on se retrouve à faire des fatigues intenses et on a besoin de vacances. Pourquoi? Ben, normal, si on est en permanence en train de se faire drainer par des émotions telles que la colère, le blâme, ce genre de choses, ben, c'est fatigant. Donc, mais c'est une notion qui est importante à comprendre, c'est que chaque niveau d'énergie, quel qu'il soit, a ses avantages et a ses inconvénients en fonction de là où on vit. Quand on revenait d'au-dessus et qu'on retombe plus bas, ben, nécessairement, ça va être quelque chose, ça va pas nécessairement être une situation qui va nous servir. Par contre, si on était plus bas et qu'on remonte, ben, c'est déjà un plus. Donc émotionnellement, c'est pour ça que quand je parle de remonter à la spirale émotionnelle, passer de la peur à la colère, c'est bénéfique. Ouais, c'est un niveau qui est plus dynamique finalement par rapport au premier, où au premier, bah, on fait rien parce que de toute façon, on peut rien y faire. Alors que dans le deuxième niveau, on commence à se mettre en colère, donc on commence à réagir quelque part par rapport à la situation, ce qui, en effet, j'imagine, peut nous amener après à en sortir, justement. À en sortir et continuer évidemment la spirale comme ça. Hein. Et ne pas nécessairement y rester, parce que, je dis, à terme, c'est drainant. Clairement, comme tu l'as dit, passer de l'inaction à l'action, c'est positif, quelle que soit l'action, quelle que soit la forme à laquelle prend l'action. Et donc, le niveau 2, ben, vous connaissez l'exemple, hein, toutes les personnes tous vos managers qui ont l'habitude de vous tyranniser, de vous crier dessus, ou écraser les autres pour monter dans les échelons et avoir leur promotion et pas vous. C'est ça, quoi, en entreprise, on est typiquement, ça va être les esclaves et les maîtres d'esclaves. C'est ça. Est-ce que tu connais des exemples de personnes qui seraient dans le niveau 2? Personnellement, je pense une phase où je suis passée au niveau 2. Quand j'ai commencé dans l'entrepreneuriat, j'avais beaucoup de peine. Je veux dire, j'adorais mon travail, j'étais passionnée par ce que je faisais, mais j'avais beaucoup de peine à me vendre, entre guillemets. Je disais souvent que j'étais allergique au marketing. Et voilà, donc j'avais l'impression que j'étais totalement incapable de faire du marketing, incapable de le faire. Donc ça, je pense, c'est dès le niveau 1. Et puis après, je suis passée par une phase où j'étais plus en colère contre moi-même que contre les autres, je pense. J'étais en colère contre moi-même de m'être laissé prendre justement dans cette inaction. Donc je me suis dit, ok, je veux plus de cette inaction, je veux que les choses changent, mais je m'en veux parce que jusque-là, j'ai rien fait.
Et après, je pense que assez rapidement, je suis passée à plus loin puisque je suis vraiment passée dans l'action. Mais voilà, j'imagine qu'en effet, cette phase-là d'être en colère contre moi-même parce que j'avais rien fait, ça s'approche du niveau 2. Absolument. Et c'est un bon exemple de, toi, tu es une personne qui, en général, est plutôt dans les niveaux 4, 5, 6. Et pour cette situation de vie particulière, pour la pensée que tu as autour du marketing, la Bible est tombée dans le niveau 1, puis dans le niveau 2. Ou est un mix des deux. Je pense que c'est d'autant plus flagrant, en effet, comme quand tu dis en général, si en général on est plus haut, on a vraiment l'impression de tomber, en effet. Enfin, personnellement, c'est une attitude que je reconnaissais pas parce que c'est pas une attitude que j'ai en général, mais dans cette situation en particulier, je voyais pas bien comment en sortir et puis comment remonter. C'est ça. Donc ça, niveau 1, boum, tu savais pas trop quoi faire, si c'était possible de faire quoi que ce soit, et puis bon, fallait se vendre, quoi. Et puis la vente et le marketing, c'est quand même, avec tous les idées reçues qu'on peut avoir autour, etc. Absolument. On met tous les avantages intérieurs, parfait. Mais au bout d'un moment, ça fait, non mais, je suis bête, pourquoi il faut que je me bouge, il faut que je fasse quelque chose, j'en ai marre d'en avoir marre. Et puis si je veux réussir, on va vraiment faire un truc. Donc, tu t'es mis en colère envers toi-même et ça t'a fait sortir de l'inaction. Voilà, c'est ça. Ouais. Ça m'a donné finalement le boost d'énergie qu'il fallait pour ensuite passer à l'action. Exactement. Donc voilà, pour ne pas rentrer trop en détail dans le niveau 2, c'est à peu près ça. Mais j'insiste sur les deux notions qui sont importantes, à savoir que 1, c'est en fonction des situations, d'accord? Donc vous pouvez très bien être niveau 1 sur une situation, 2 sur une autre, 4 sur une troisième, 5 sur une autre, un autre sur la septième, etc. Et donc du coup, en fait, si on veut faire une toile d'araignée en fonction des milliards de situations qui existent dans votre vie, ça peut être compliqué, mais vous allez réagir de manière différente en fonction des situations et avoir des niveaux d'énergie différents en fonction des situations. Ça, c'est la première notion très importante sur laquelle j'insiste. Et la deuxième notion, c'est sur le fait que chaque niveau peut être intéressant. Chaque niveau a son avantage et chaque niveau a son inconvénient. Pourquoi je dis ça? Parce que le niveau 1, finalement, c'est quand même pas mal d'avantages. Parce que le niveau 1, on ne prend pas beaucoup de responsabilités, on ne fait pas grand-chose. Et finalement, on se laisse faire, quoi. On ne prend pas de risque non plus. On ne prend pas de risque, donc c'est plutôt tranquille, en fait. Finalement, voilà, on flotte, on se laisse aller, on subit tout ce qui se passe, puisque c'est la perception que l'on a au niveau 1, on subit tout ce qui se passe, mais bon, au moins, on est tranquille. Niveau 2, ça peut être super intéressant également, parce que déjà, 1, ça nous fait passer à l'action, et puis 2, il y a peut-être des situations dans lesquelles c'est intéressant d'être au niveau 2. Je prends un exemple. J'avais des problèmes avec mon banquier. Pendant un certain nombre de temps, mon banquier avait des problèmes avec la fusion de différents comptes en banque que je pouvais avoir. Et ça a traîné. Pourquoi? Parce que moi, je suis quelqu'un de particulièrement gentil. Et j'aime pas trop gueuler sur les gens. Donc, au final, je laissais faire. Et puis, on avait des conversations finalement socialement respectables. Et ça a traîné pendant quelques temps comme ça. À un moment donné, je me suis dit, mais là, sur cette situation, il est intéressant pour moi de passer en niveau 2, de faire exprès d'aller dans le niveau 2 et d'engueuler mon banquier et de lui faire bouger ses fesses pour que la situation soit réglée. Donc, des fois, ça peut être intéressant d'aller de choisir le niveau d'énergie qui vous intéresse. Ouais, ça, je pense que c'est toute la différence. En effet, tu dis choisir. Je pense qu'il y a une grosse différence entre choisir le niveau et subir le niveau finalement. Toi, tu as eu tu as la connaissance nécessaire et la conscience nécessaire de ces différents niveaux pour avoir pu choisir et puis savoir que tu vas en sortir une fois cette situation terminée. Après, j'imagine que pour la majorité des gens, c'est plutôt qu'ils se retrouvent dans un niveau sans que ce soit vraiment un choix finalement. Tout à fait. Et c'est tout l'intérêt de cette technique
de savoir ce qui existe, de savoir où on en est, afin de ne plus subir la situation et ne plus subir l'attitude finalement qu'on va avoir, mais plutôt de le choisir. Et donc de ne plus finalement réagir, mais agir. Donc c'est un peu, voilà, on ne subit plus, on choisit de faire quelque chose. Et c'est là tout l'intérêt de cette méthode, de savoir ce qui existe. Absolument. Parlons du niveau 3 donc. Le niveau 3 commence sur un niveau un peu plus anabolique. Au niveau 3, on commence à se rendre compte finalement que il y a des choses qui sont possibles. On commence à se rendre compte que si on est dans cette situation, c'est en partie à cause de nous. On en est responsable. On commence à se rendre compte que finalement, il y a des raisons pour lesquelles cette situation s'est passée de cette manière. Et il y a des raisons, et vous avez une part de responsabilité vis-à-vis de ça. Donc au niveau 3, on commence finalement à considérer les points de vue des autres, considérer qu'on peut percevoir la situation de manière différente. Et au niveau 3, on commence à véritablement à se rendre compte qu'on a une responsabilité d'être à ce niveau-là et qu'on peut y faire quelque chose. Ok, la situation est peut-être pourrie, mais elle est pourrie parce que ceci, cela, vous en avez conscience à ce moment-là. Et il y a des solutions. C'est-à-dire que même si là, je ne les connais pas maintenant tout de suite, je vais pouvoir y travailler et je sais que je vais pouvoir m'en sortir d'une manière ou d'une autre. Et donc, on prend la responsabilité de ce qui se passe. Du coup, en termes d'émotion, on se retrouve un peu plus dans le pardon et dans le lâcher-prise. Puisque, en fait, comme on comprend le point de vue des autres, c'est quand on comprend que, bah oui, cette situation est arrivée parce que ceci et cela, eh ben, il est plus facile pour nous de pardonner aux autres ou de se pardonner à soi-même ou de lâcher prise vis-à-vis d'une situation ou les rancœurs que vous pouviez avoir ou les blâmes que vous pouviez avoir au niveau d'avant pour finalement vous concentrer sur les choses que vous pouvez faire. Et arrêter de se trimballer avec finalement des pensées qui ne vous servent pas, qui vous tirent vers le bas. Donc il y a vraiment la notion de responsabilisation et de prise de conscience finalement. Prise de conscience qu'on a une part de responsabilité dans la situation et par conséquent on peut changer les choses. Et le changement peut venir. Absolument, ouais. C'est exactement, et voilà, donc c'est ça le niveau 3. Donc déjà, passer du niveau 1 au niveau 3, c'est déjà un gap qui demande du travail, mais qui reste jouable. C'est-à-dire qu'il est assez facile en changeant la perception de la situation, de se rendre compte, finalement de changer sa pensée, et puis commencer le cercle qui fait que vous allez commencer à passer à l'action finalement. Rappelez-vous le cercle de pensée étendu que j'ai expliqué il y a quelques épisodes. Finalement, la perception, qui fait partie de l'attitude, vous changez la manière dont vous allez interpréter et percevoir les résultats que vous avez obtenus, donc c'est-à-dire la situation dans laquelle vous êtes aujourd'hui, ce qui vient juste de se passer. Et rien qu'en changeant cette interprétation et cette pensée, vous allez pouvoir finalement changer votre pensée et vous dire ah ouais, effectivement j'en suis là, mais j'en suis là, mais c'est parce que effectivement il s'est passé ci ou cela, donc c'est normal, logique. Ok, pas de problème. Comment je peux faire pour changer? Et je vais changer. Je peux faire des trucs et en plus, si je bouge pas, il ne va rien se passer. C'est-à-dire que si je fais rien, de toute façon, je reste dans la victime de la situation. Je reste victime de la situation si c'est pas moi qui fais une chose en main. On passe dans une situation, un état de fait beaucoup plus constructif finalement. Absolument. Et ça veut dire l'aspect un peu
l'aspect où on passe de niveau au-dessus au niveau 3, ça peut être aussi perçu comme le fait que finalement vous arrivez à rationaliser la situation, vous arrivez à rationaliser toutes les choses. Et donc du coup, vous acceptez tout un tas de choses qui, en temps normal, vous n'auriez peut-être pas accepté. Parce que vous rationalisez. C'est-à-dire, vous comprenez qu'effectivement, oui, c'est normal, ça s'est passé comme ça, parce que telle et telle chose. Et donc, vous acceptez la situation. Et trop rester dans le niveau 3 également, le côté négatif, j'ai envie de dire, même si je n'aime pas utiliser ce terme, c'est la complaisance, finalement. On se contente de la situation parce qu'on l'a justifiée, parce qu'on la comprend. Et on s'en contente. Et on se complaît dans notre situation, qui fait que finalement, ouais, c'est normal, mais voilà, parce que ceci, cela. Et là, certaines excuses peuvent apparaître. C'est un peu l'idée du destin, finalement. On comprend pourquoi les choses sont arrivées comme ça, et puis finalement on se dit ok, c'est arrivé, donc je me laisse porter par le destin. De ce côté un peu. Oui, quelque part. C'est-à-dire qu'effectivement, le fait d'être dans la complaisance, dans le contentement, si on insiste encore plus dans cette direction, on peut tomber carrément dans la victimisation en disant ouais, c'est le destin, quoi, j'y peux rien. Ouais, ça me fait penser à une situation. C'est une personne avec qui j'ai travaillé où, bon, si je synthétise un peu la situation, mais c'est quelqu'un qui s'est rendu compte à un moment donné, en fait, qu'il y avait des troubles du comportement alimentaire, et en faisant un travail, qui a fini par se rendre compte que c'était beaucoup lié à des blessures liées à son enfance, relations qu'elle pouvait avoir avec ses parents, avec sa famille. Et en fait, le fait de prendre conscience qu'il y avait un lien probablement entre la situation qu'elle vivait à l'heure actuelle et puis son enfance, ça lui a permis en effet de sortir du rôle de victime ou de cette pensée que voilà, c'était comme ça, qu'elle pouvait rien y faire, et de se dire ok, donc c'est pas ma faute. Il s'est passé ça dans mon enfance, qui fait qu'aujourd'hui, voilà, j'ai des troubles du comportement alimentaire, mais ça veut dire que si je fais un travail sur ce qui s'est passé, si je lâche prise, si je pardonne, ça me donne quelque part je suis sur je peux entrer sur le chemin de la guérison une fois que l'étape du pardon est faite. Après, on peut avancer, et puis il y a une espèce de soulagement aussi, je pense, qui accompagne ce niveau, où on se rend compte qu'il y a une porte de sortie finalement, qu'il y a la lumière au bout du tunnel, parce que voilà, on comprend la situation, et puis on peut avancer. Exactement. Oui, c'est vrai qu'il y a un soulagement vis-à-vis de ça. C'est vraiment un poids qui s'enlève quand on lâche prise en rien. C'est pour ça qu'on utilise cette expression, c'est pas pour rien, ça veut dire ce que ça veut dire. On lâche un poids derrière nous. Et donc finalement, émotionnellement, c'est clairement plus intéressant, et ça vibre beaucoup plus que la peur ou la colère ou la dépression, tout ce qu'on pouvait avoir, ou le manque de confiance qu'on pouvait avoir. Effectivement, se rendre compte et commencer à prendre conscience qu'on peut y faire quelque chose et qu'il y a une solution, c'est effectivement très soulageant, et ça commence à être excitant. Et pour reprendre ce fameux cercle de pensée dont on parlait la dernière fois, rappelez-vous, cette situation que vous pensiez être la situation parfaite, ou que vous devriez être, en lâchant prise, vous avez l'impression que vous êtes en train de progresser vers ça. Vous êtes en train de vous rapprocher de cet objectif. Et donc, nécessairement, vous vibrez de plus en plus. Nécessairement, vous allez se sentir de mieux en mieux. C'est intéressant. C'est vrai qu'on sent vraiment la progression qu'il y a d'un niveau à l'autre. Et en effet, la spirale qui tire vers le haut. Finalement, je pense que chaque fois qu'on passe d'un niveau à l'autre, on est un peu tiré vers le suivant, parce qu'on on voit la lumière, on voit l'espoir, et on a envie de continuer à monter.
Oui, tout à fait. C'est toute la puissance de cet outil. Et là où c'est puissant, c'est que comme en fait c'est structuré par niveau, on peut mesurer. Donc on peut savoir où on en est. Et comme on peut savoir où on en est, on peut mesurer sa progression. Et comme on mesure sa progression, eh ben, on se rend compte qu'on est en train de se rapprocher et on devient de plus en plus excité, de plus en plus, et on passe de plus en plus dans l'action finalement. Ouais, c'est motivant. Parce que si on ne mesure pas sa progression, on ne sait pas si on progresse finalement, on reste dans l'inconnu. Et l'inconnu, ça fait peur. Et si on n'arrive pas à savoir effectivement si on a avancé, ben, on ne sait pas si on a avancé finalement. On est juste libre de penser ce qu'on veut, c'est-à-dire le pire, généralement. donc l'avantage finalement de ça, c'est que effectivement cette méthode d'énergie leadership, ou autrement appelé niveau d'énergie, ou autrement appelé niveau d'attitude, a un test. C'est-à-dire qu'il y a un test qui est un test qu'on prend où on répond à 80 questions sur plein de situations différentes et qui est analysé et qui va vous permettre de vous fournir sous un rapport détaillé finalement votre répartition des niveaux en temps normal, votre répartition des niveaux en temps de stress, en temps de stress dans le sens anglais du terme, c'est-à-dire en tant qu'il y a quelque chose qui vous est arrivé, qui est venu un peu choquer tout ça, et va vous donner votre niveau, votre moyenne énergétique finalement. C'est un peu la moyenne de ces deux autres répartitions que vous pouvez avoir. Et ça permet donc, quand on a ce rapport finalement, de savoir exactement où on en est, d'avoir une analyse faite par le coach certifié à cette méthodologie, qui va vous expliquer, qui va interpréter les chiffres et qui va vous expliquer finalement ce que vous en êtes, ce que vous pouvez en faire. Et après, en fait, en reprenant le test, genre, je sais pas, 3 ou 6 mois plus tard, ou même un an plus tard, on peut savoir finalement si on a progressé, si on a régressé. On peut savoir finalement, on peut mesurer où est-ce qu'on en est. Donc c'est intéressant. C'est intéressant en effet de pouvoir quantifier ça et de voir la progression. Du coup, c'est une technique qui est très prisée par les entreprises parce que c'est justement mesurable, parce qu'on peut l'utiliser pour une personne, on peut l'utiliser pour une équipe, on peut l'utiliser pour une entreprise, parce que ces choses-là sont des entités finalement, et donc ont, par exemple, eux-mêmes leur cohésion d'équipe et leur cohésion d'attitude finalement qui existe. Donc, pour une entreprise, pour une équipe, pour un manager, pour une personne, pour un employé. Et ça permet de mesurer, ça permet de savoir où on en est. Ça permet de mesurer tout le monde aussi si on veut le faire avec plein de personnes, etc. Et c'est très intéressant. Mais pour les particuliers, c'est tout aussi important. Moi, personnellement, je l'utilise à la fois avec les personnes qui sont timides, qui manquent de confiance en eux, qu'avec les entrepreneurs en ligne. Notamment, tu vois, typiquement, tu parlais du marketing tout à l'heure. Bon, bah, cette méthode, je vais l'utiliser avec toi. On peut l'utiliser avec toi sur le marketing pour finalement te faire passer niveau 1, niveau 2, niveau 2, niveau 3, etc. etc., etc. Tu sais, jusqu'au niveau qui t'intéresse. Absolument. Et donc, si on a envie de passer le test, on s'adresse à toi. Si vous avez envie de passer le test, vous vous adressez à moi ou à Wilfried, puisque nous sommes les deux seuls coachs certifiés de cette méthode en France, à ma connaissance. Du coup, vous pouvez nous envoyer un email de telle manière à ce qu'on puisse vous rediriger vers le test passé, qui est généralement, en fait, c'est comme ça qu'on commence les sessions de coaching avec nos clients. On leur fait passer le test, on leur fait tout un débrief sur l'interprétation des chiffres et sur finalement le plan d'action dans lequel vous voulez aller vis-à-vis de vos situations. On voit finalement ce qui vous intéresse de faire, pas faire, les aspects de votre vie sur lesquels vous voulez travailler. Et on utilise cette méthode pour changer votre attitude et donc par conséquent vos actions, donc votre comportement.
voir à terme votre personnalité, si c'est ce que vous voulez faire finalement. Donc, voilà. Je vous invite à m'envoyer un email si vous êtes intéressé pour passer ce test. Et je vous redirigerai vers tout le matériel nécessaire. On mettra des contacts en dessous de la vidéo. Ça, si vous êtes intéressé, vous savez à qui vous adresser. Absolument. Voilà. Eh ben, merci pour cette présentation, Jérôme. C'était intéressant. On se réjouit de découvrir la suite des niveaux dans la deuxième saison, alors. Voilà, tout à fait, oui. Ici, on est passé en revue très rapidement les niveaux 1, 2 et 3. Et effectivement, dans la deuxième saison, on va passer sur des notions un peu plus poussées dans le développement personnel. Et on va commencer le développement spirituel. On va commencer cette saison effectivement avec les niveaux 4, 5, puis 6 et 7 qui sont des niveaux dans lesquels on peut aller très très loin en termes de spiritualité également là-dedans. C'est pour ça que cette méthode est aussi intéressante, parce qu'il y en a pour tout le monde, quel que soit votre niveau d'avancement dans votre progression. Et c'est ce qu'on va faire. On va expliquer niveau 4, 5, 6 et 7. Et vous allez voir que ce n'est pas nécessairement le niveau 7 qui vous intéresse. C'est vrai qu'on a souvent l'idée que plus c'est haut, mieux c'est, mais finalement, ça dépend des objectifs qu'on a dans la vie et des situations. Exactement. C'est vrai que c'est souvent, quand on arrive en entreprise et qu'on présente cet outil, le manager, on reconnaît tout de suite celui qui est au niveau 2 et qui fait « Bon, comment je fais pour être niveau 7 ?» et tu lui dis bah, « C'est peut-être pas le niveau 7 qui t'intéresse pour toi. Peut-être le niveau 5, c'est déjà pas mal. » Bon, bah, on se que tu nous parles de ces niveaux supérieurs. Avec plaisir. Bah, merci, merci Mélanie, et puis on se retrouve pour la saison 2 des accélérateurs de conscience.